j'ai l'air de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. À la une, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé ce mardi 16 décembre la première édition de conférence annuelle des services publics en RDC. Le but de ces assises est de réfléchir sur le futur des services publics tout en traitant les agents avec équité. Et en santé, les habitants d'Ngoudiabokbaka et Ngombe-Loutete, deux localités de la commune de Mongafula, plaident pour une prise en charge médicale. Dans ces coins, on y trouve qu'un centre de santé qui éprouve des difficultés pour prendre en charge deux malades. Un cri d'alarme est lancé au gouvernement pour prendre en charge médicale de ses habitants. C'est tout pour les sommaires, les détails dans ces journaux. Lancement de la première conférence annuelle des agents des services publics ce mardi 16 décembre au Centre culturel et des arts d'Afrique centrale à Kinshasa. Cette conférence est l'occasion de regarder la réalité en face pour reconstruire les services publics proches, efficaces et justes, a laissé entendre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Pour la première fois, en effet, sont réunis dans un même lieu les responsables des services de l'État, les acteurs de la société civile et les représentants du secteur privé pour réfléchir ensemble à l'avenir du service public congolais et à la qualité des prestations que nous offrons à nos populations. Ce mouvement doit se poursuivre, s'amplifier et se structurer. Nous n'avons pas le droit de céder à la résignation ni à ce conservatisme silencieux qui, à force d'habitude, s'est érigé en norme. Chaque époque impose à ses serviteurs publics une responsabilité particulière, refuser la fatalité, transformer les contraintes en opportunités et faire de l'action publique un instrument d'espérance collective. Les militaires, les policiers et leurs familles ne doivent être ceux qui attendent le plus longtemps devant les guichets. Cet engagement vaut pour tous, mais plus encore pour celles et ceux qui, sous l'uniforme de la République, consentent les sacrifices les plus lourds pour la patrie. Nos militaires, nos policiers, leurs épouses, leurs enfants ne doivent plus être ceux qui attendent le plus longtemps devant un guichet, dans un hôpital, dans une école ou devant un bureau d'état civil. Ils ont droit, plus que quiconque, à une administration qui les respecte, qui les accueille avec humanité, qui les traite avec considération. Notons que le chef de l'État a insisté sur la nécessité de faire de l'administration publique un partenaire du développement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé ce mardi 16 décembre la première édition des conférences annuelles du service public en République démocratique du Congo. Le but de ces assises est de réfléchir sur le futur des services publics, a indiqué le chef de l'État dans son discours. Pour la première fois, en effet, sont réunis dans un même lieu les responsables des services de l'État, les acteurs de la société civile et les représentants du secteur privé pour réfléchir ensemble à l'avenir du service public congolais et à la qualité des prestations que nous offrons à nos populations. Ce mouvement doit se poursuivre, s'amplifier et se structurer. Nous n'avons pas le droit de céder à la résignation ni à ce conservatisme silencieux qui, à force d'habitude, s'est érigé en norme. Chaque époque impose à ses serviteurs publics une responsabilité particulière, refuser la fatalité, transformer les contraintes en opportunités et faire de l'action publique un instrument d'espérance collective. C'est cet objectif qui devrait guider notre action. Réformer les services publics, ce n'est pas changer quelques organigrammes. C'est revoir en profondeur nos standards et nos pratiques. Et je suis conscient que ce n'est pas une tâche facile. Cependant, tous
mus par l'objectif d'un nouveau paradigme pour notre pays, devrions y arriver. Au cœur de ce chantier se trouve l'École nationale d'administration. L'ENA n'est pas une simple institution de formation. Elle doit être un laboratoire d'excellence où se conçoivent et s'expérimentent les nouvelles pratiques administratives, un creuset d'éthique où l'on apprend que servir l'État, c'est d'abord servir l'intérêt général et surtout un lieu de renouvellement des élites politiques, publiques plutôt, ouvert sur les réalités des provinces, sur les exigences de la transition numérique, sur les standards internationaux de bonne gouvernance. Le Sénat a clôturé ce lundi la session budgétaire de décembre 2025, marquée par l'adoption d'un budget national équilibré de plus de 59 milliards de francs congolais en hausse de 16,4%. Président de la cérémonie, Jean-Michel Samaloukonde a insisté sur l'orientation des dépenses vers les secteurs prioritaires et la rigueur dans l'exécution budgétaire. Le constat parlementaire constitue pour nous une occasion de reconstitution de force en perspective de la prochaine session, étant donc profit ce temps pour nous rapprocher de la population. À cette occasion, nous aurons l'opportunité de palper du doigt les réalités du quotidien de nos compatriotes et de relever les points saillants qui feront l'objet, en temps opportun, de nos rapports de vacances parlementaires. Chers collègues, je vous félicite une fois de plus pour le travail abattu. Ainsi, je salue le dévouement et la qualité de l'accompagnement du personnel de l'administration du Sénat et du cabinet des membres du bureau. Leur travail, souvent accompli dans l'ombre, contribue de manière substantielle à la qualité de nos travaux et au rayonnement de notre chambre. Je tiens à leur exprimer toute notre reconnaissance. Conformément à l'engagement pris au début de notre mandat, nous veillerons, dans la mesure du possible, à préserver la paix sociale au sein de notre institution, condition essentielle au maintien d'un climat de sérénité et d'efficacité dans l'accomplissement de nos missions. Abordant la situation sécuritaire à l'Est, le président du Sénat a dénoncé la poursuite de l'agression rwandaise et soutenu l'appel du chef de l'État à la reconnaissance internationale du Génocoste, qualifiant la crise congolaise de tragédie humaine et économique de longue durée. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Mme Lucie Tamblin, a été reçue le lundi 15 décembre par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani. Cette rencontre intervient quelques jours après la prise de la ville d'Uvira, dans la province du Sud Kivu, par l'armée rwandaise, un acte que les États-Unis considèrent comme une violation de l'accord de Washington signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation du président des États-Unis d'Amérique. Au cours de cet échange, la diplomate américaine a rappelé la nécessité pour le Rwanda de respecter les engagements souscrits dans le cadre de cet accord. Alors, comme vous savez, les États-Unis et les plus hautes autorités américaines sont saisies de cette affaire et nous attendons une réponse des États-Unis face à les actes du Rwanda qui ont été bel et bien déclarés comme des violations de l'accord qu'ils viennent de signer. Alors, on va continuer à dialoguer avec toutes les parties prenantes et insister sur l'importance de retourner sur le cadre de négociation qui a été installé et c'était l'endroit où les parties ont pris les engagements fermes. Donc, nous comptons sur cette structure, ce cadre qui va nous donner l'opportunité en tant que garante, en tant que médiateur, d'insister sur la mise en œuvre des engagements de chacun. En conclusion, l'ambassadrice des États-Unis a salué et encouragé les efforts de Jacquemain Chabani visant à renforcer la gouvernance sécuritaire en République démocratique du Congo. Il ne pouvait pas passer à Kisangani sans inspecter les services sous tutelle de son ministère. Alexis Gisaro-Mouvouni, ministre de l'Urbanisme et Habitat, a consacré la journée du jeudi 11 décembre 2025 à la visite d'abord des sites choisis pour les projets de la promotion immobilière
avec l'agence congolaise de promotion immobilière ACOPRIM en sigle, projet dont les travaux vont démarrer dans les jours qui suivent dans le cadre du vaste programme du gouvernement pour la construction des nouvelles infrastructures d'habitat, soit des logements sociaux, après la signature de 11 arrêtés des désaffectations. Accompagné du ministre provincial de l'Urbanisme et Habitat, du directeur général de la COPRIM, du chef des divisions du secteur et de sa délégation composée notamment des membres de son cabinet, Alexis Guissaro est passé aux différents sites dont Mounyororo, Fina, Abekaozi, Sergent Ketel, Mambaya 1 et 2, Moussibasiba pour s'imprégner de la situation des biens immobiliers de l'État. L'infatigable Alexis Guissaro Mouvouni a poursuivi sa ronde dans l'administration, d'abord à la division urbaine de l'urbanisme, où il a longuement échangé avec les agents et cadres. Même exercice à la division de l'habitat. Des discussions qui ont permis aux agents de présenter leurs préoccupations sur notamment les conditions de travail. Occasion aussi pour Alexis Guissaro d'évoquer des différentes réformes entreprises au niveau du ministère. C'est aux installations de l'ACOPRIM que le ministre d'État a clôturé sa ronde, visitant les locaux de cette agence de l'État chargée de la promotion immobilière. Il circonscrit ici le sens de sa tournée. Les critères de choix étaient d'abord qu'il n'y ait pas de contentieux sur ces sites. Il fallait que les sites en question soient également d'abord situés à des endroits qui soient économiquement intéressants. Vous constatez que la plupart des biens de l'État sont malheureusement en situation de délabrement très avancé. Et donc, dans le cadre de la modernisation, il fallait qu'on puisse d'abord prendre en premier lieu ces types de sites. Et voilà pourquoi je voulais que je puisse me rendre compte effectivement que ces critères étaient respectés sur les sites qui ont été choisis. Alors, cela nous a permis aussi de faire certains constats. Nous avons constaté pour la plupart sur les devantures qu'il y avait des commerces qui étaient développés, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur. Nous avons interrogé les agents de l'administration, essentiellement de l'habitat, pour comprendre comment ces commerces se retrouvaient là. Et nous avons eu des explications qui ne nous ont pas rassurés. Voilà pourquoi il était important pour nous de venir et avoir un échange franc et responsable avec nos agents qui sont ici au niveau de la ville. Une journée qui a été finalement bouclée par une réunion avec toutes les parties impliquées dans la gestion des biens immobiliers de l'État. Alexis Guissaro Mouvouni a insisté sur la collaboration entre tous les services de l'urbanisme et habitat, des affaires foncières et même de la justice. Un mécanisme de collaboration sera mis en place pour la bonne gestion du patrimoine de l'État. Les habitants de Ngunzabaka et Ngomba Lutendele, des localités de la commune de Mongafula, situées à la frontière entre la ville de Kinshasa et la province du Congo, à l'est de la RDC, n'ont pas accès facile aux soins de santé. C'est à cause d'énormes difficultés éprouvées par le centre de santé de référence de Ngomba Lutendele, qui ne peut pas bien prendre en charge le malade de cette localité et ses environs. Les manques de certains équipements médicaux de qualité, de l'électricité et de l'eau potable sont parmi les principaux problèmes auxquels fait face ces centres. Ainsi, les niveaux de vie précaires des habitants ne permettent pas de supporter les coûts des soins et obliger le personnel soignant de le prendre en charge presque gratuitement, privant à ces centres le moyen pour son fonctionnement. L'un des médecins traitants de ce centre a lancé un appel aux autorités et aux personnes de bonne foi à venir en aide à cette structure médicale pour sauver les vies dans cette zone urbano-rurale. Que ce soit la nuit comme ça, des fois nous utilisons même des torches, des téléphones pour faire accoucher les femmes, et même des cas d'accidents que nous recevons presque tous les jours. Et notre structure est au moins dépourvue des autres infrastructures qui peuvent amener à répondre efficacement aux soins de nos patients. Nous sommes dans un milieu où il n'y a pas l'eau potable. Normalement, on devait avoir même un forage ici. On n'a pas de forage, on utilise l'eau des puits et qui n'est pas vraiment trop salibre, tout ça pour l'usage. Dans ces milieux accès reculés,
où la population possède un faible pouvoir d'achat. Les personnes ne peuvent pas compter sur les recettes que peut générer les centres de santé pour un bon fonctionnement. La population que nous soignons, c'est une population démunie. À des fois, il y a ceux-là qui viennent même à l'hôpital avec 1000 francs, 2000 francs. Il n'a même pas l'argent pour payer la fiche. Il n'a même pas l'argent pour payer les laboratoires. Mais par les moyens des bords, on ne sait pas les abandonner à leur triste sort. Nous nous mettons quand même, nous donnons tout notre mieux pour que leur santé soit rétablie. Malgré les difficultés, les habitants de ces coins de la capitale trouvent quand même satisfaction dans ces services des centres, comme le témoignage cette mère de famille raconte sur les lieux. En tout cas, bien. Pour l'air, le personnel médical du centre de santé de référence de Ngomba Lutendele prend son mal en patience dans l'attente d'une suite favorable à ses requêtes auprès du ministre de la Santé. Il continue à faire de son mieux pour soigner les habitants de cette localité.